Et dans les news de ce soir, eh bien, nous aurons de l'athlétisme, du cyclisme, du tennis, de l'omnisport et du football. On commence avec de l'athlétisme. Semi-marathon, Jeb Chirchir établit un nouveau record. Pérez Jeb Chirchir a brillé en République tchèque samedi lors d'une course de semi-marathon exclusivement réservée aux femmes. La Kenyane a signé un nouveau record du monde sur la distance en 1 heure 5 minutes 34 secondes. À 24 ans, elle tombe ainsi le chrono de l'Éthiopienne Netsanet Goudeta. En cyclisme à présent, Tour de France 2020, aucun coureur positif au coronavirus. 650 coureurs et membres des staffs des 22 équipes du Tour de France ont subi entre dimanche et lundi un test de détection de la Covid-19. Résultat, aucun coureur n'est positif, a révélé le communiqué de l'organisation ce mardi. Transmis au médecin-chef du Tour de France, les résultats des tests ont ensuite été communiqués à l'UCI, la Fédération internationale qui supervise le processus. Du tennis à présent, l'US Open, Djokovic appelle à soutenir la juge. Novak Djokovic a exhorté ce mardi ses fans à soutenir et prendre soin de la juge de ligne frappée par le jet d'une balle qui a entraîné l'élimination du Serbe dimanche de l'US Open après que celle-ci eût été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, le numéro 1 mondial a remercié ses fans pour leur message positif, tout en soulignant que la juge, touchée à la gorge après le geste de mauvaise humeur du Serbe, n'avait rien fait de mal. On va parler des JO 2021 et il n'y aura pas de report. Lors d'un entretien téléphonique accordé lundi à l'AFP, John Coates, le président du comité de coordination du CIO pour les JO 2020, a affirmé que les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu avec ou sans coronavirus et débuteront le 23 juillet de l'année prochaine. Les JO devaient initialement démarrer le 24 juillet, mais les organisateurs ont pris en mars la décision historique de les reporter à l'été 2021, alors que la Covid-19 progressait dans le monde. Et on ouvre notre page football maintenant et on commence avec un tournoi, le chanteur Yodé à l'honneur. L'ONG Espoir Retrouvé et la jeunesse de Bayekou Bassi ont organisé la 4e édition du tournoi Saye Yorowidi pour la réconciliation et la paix à Bayekou Bassi, village situé à 6 km de Gagnoa. Ce tournoi doté du trophée d'Ali Djedje Gervais, nom à l'état civil du chanteur Zouglou Yodé, a été lancé le samedi 29 août 2020 dernier en présence de Philippe Cadier, parrain, et sous la présidence du professeur Oro Marcelin. En Côte d'Ivoire, le Stella Club d'Adjamé s'équipe. Le club prépare sa prochaine saison en attendant la signature officielle de plusieurs joueurs en provenance du Ghana. Le club, présidé par Salif Bictogo, a reçu un lot d'équipements composé de maillots, ce dont porte la griffe de jeunes entrepreneurs ivoiriens désireux d'accompagner le club vert et blanc durant la saison prochaine. Le directeur sportif du club, Liadi Gafarou, a réceptionné le lot de maillots en présence du président du club. On va parler de la Ligue des champions de la CAF, vers le report des demi. Perturbés par la crise sanitaire liée au coronavirus, les demi-finales de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération risquent de faire l'objet d'un nouveau report. En effet, le Maroc en particulier et ses clubs sont confrontés à la multiplication des cas positifs ces dernières semaines, ce qui va poser un réel problème puisque 50% des clubs encore en course sont marocains. Prévu à la fin du mois de septembre, toutes ces rencontres risquent d'être reportées à une date ultérieure. Un sujet qui sera au centre de la réunion du comité exécutif de la CAF prévue pour jeudi, tout comme l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire de la CAF fixée en décembre prochain, a indiqué l'instance panafricaine. Et en Afrique, la VAR arrive au Ghana. Le Ghana ne compte pas rester en marge de la VAR. Des tractations se font déjà pour favoriser son entrée dans le quotidien de son football local et surtout en Première Ligue. Lors d'une interview accordée à GFA News, Alex Coté, le directeur des arbitres à la Fédération ghanéenne de football, a révélé que l'arrivée de la VAR au Ghana est imminente, surtout que la FIFA a indiqué que d'ici 3 ans, ces associations membres devraient l'utiliser pour leurs compétitions. En Afrique, le Ghana emboîtera le pas au Maroc, à l'Afrique du Sud et à l'Égypte, ces rares pays africains
qui utilise la VAR. Et on termine avec un mot de transfert. Ngoran Ejeno Ezequiel au FC San Pedro. Le FC San Pedro est très actif sur le marché des transferts depuis son ouverture. Le club de la cité portuaire enregistre l'arrivée dans ses rangs de Ngoran Ejeno Ezequiel. Le gardien de but ivoirien en provenance de l'ASVOFC du Bénin s'est engagé jusqu'en 2021. C'est un retour dans le championnat pour celui qui a évolué au Stella Club d'Adjamé, au Williamsville Athletic Club et au CO Boisflé, entre autres. Voilà, en ce qui concerne l'actualité sportive du jour, je vous propose d'en parler un petit peu plus en profondeur en compagnie de la grande team. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, on va bien. Super. Je suis contente de vous voir. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle émission avec beaucoup de choses dont on va parler jusqu'à 22h. Et on commence comme à notre habitude avec un petit tour de table concernant donc cette actualité sportive du jour. Yellow, de quoi allez-vous nous parler? Je peux faire la passe? Bien sûr, bien sûr. Non, je vais garder la parole. On parlera des Jeux de 2021. Ah, bon, j'ai cru qu'elle allait me faire la passe. Du tout, non. Une attaquante fait une passe. T'es prêt à marquer? Non, du tout. Marqué pour vous. Alors, on parlera des JO 2021. Avec ou sans coronavirus, les JO de Tokyo se tiendront bel et bien. Alors, les autorités japonaises et le comité international olympique n'envisagent aucunement un quelconque report des JO 2021. Le CIO a notamment expliqué qu'il a fallu renégocier les contrats avec les partenaires et les hôtels, et aussi les engagements avec les différents sponsors ont dû être aussi vus à la hausse ou prolongés d'un an, tout comme les droits de rétransmission. De ce fait-là, ils ne peuvent pas faire marche arrière. Ce seront autour de 206 équipes qui seront engagées pour les JO de Tokyo 2021. Le CIO et les autorités japonaises ne comptent pas reculer face au coronavirus. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. On espère que jusqu'en 2021, il n'y aura plus de coronavirus. Oui, absolument. Mais je veux dire, c'est un signe très encourageant, je veux dire, pour le tous sport. ces athlètes qui se sont préparés dans l'optique de ces JO-là en 2020 et qui, malheureusement, à cause de cette crise sanitaire, a été repoussée en 2021. Donc, ces athlètes continueront de se préparer. Maintenant, le bémol, c'est qu'au niveau du football, on joue, on prend les joueurs qui sont en dessous de 23 ans. Ouais. Est-ce que là, il y aura des mesures spéciales pour permettre à ces joueurs qui dépasseront l'âge de pouvoir compétir? Ça reste une grosse interrogation. Absolument. Yves Boris, Oui. c'est à vous. Alors, on parle d'athlétisme. On parle d'athlétisme, on va parler de la Kenyane, Jepchirchir, qui a établi un nouveau record au semi-marathon qui était dédié exclusivement aux femmes. Et elle a réalisé ce chrono, elle a surtout cette performance en 1 heure 5 minutes et 34 secondes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette performance-là, elle tombe sur le chrono de l'Éthiopienne qui détenait ce précédent record, qui est Netsanet Goudeta, qui a réalisé, elle, ce premier record en 1 heure 6 minutes et puis 11 secondes. Par ailleurs, Jepchirchir, je l'ai dit, se rapproche un tout petit peu de l'Éthiopienne Ababel Yeshane, qui, elle, détient le record mixte du semi-marathon, qui est de 1 heure, son chrono, c'est de 1 heure 4 minutes 31 secondes. Il faut savoir qu'elle a établi ce nouveau record, Jepchirchir, du côté de la République tchèque. Eh bien, merci beaucoup pour ce complément d'information. Oui. On passe à vous, Henri Jo. De la République tchèque en Côte d'Ivoire. Retour au pays pour Ngoran Ejeno Ezequiel, voilà. C'est pas évident quand même. Oui. Non, mais on était en République tchèque tout à l'heure avec Jepchirchir. Bien sûr. Nous sommes en Côte d'Ivoire avec Ezequiel Ejeno Ngoran, qui était l'ancien portier du Williamsville Athletic Club, qui est parti du côté du Bénin dans l'équipe de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé FC. Quand j'ai vu l'Ouémé, j'ai pensé que c'était Oumé, mais c'est l'Ouémé FC. Un club de Ligue 1 béninoise où évoluait le joueur de 27 ans, qui, comme je le disais, avait évolué avec l'équipe de Williamsville lors de la saison 2018-2019. Il a déjà joué avec cette équipe du FC San Pedro, c'était lors de la saison 2012-2013, mais l'équipe était encore en 2e division. Et là, il revient dans son ancienne équipe, cette fois-ci en Ligue 1, et encore plus avec une compétition africaine, la Coupe de la Confédération, que va disputer l'équipe du FC San Pedro. Il faut savoir que c'est la 6e recrue du FC San Pedro, le premier au poste de gardien des buts. Rappelons quelques noms qui sont déjà, quelques joueurs qui ont déjà signé du côté du FC San Pedro. Les Ivoiriens Diarasouba Nabil et Zegei Nod Fabrice au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu Youssouf Oumarou, le Nigérien, Zongo Jean-Emmanuel, le Burkinabé, Yere Baroweou, le Togolais. Et puis, voilà, Ezequiel Ngoran vient compléter cette liste de 6 joueurs. On n'oublie pas aussi que
l'équipe du FC San Pedro a fait monter près de 7 jeunes de son centre de formation. Et ça montre juste qu'ils sont prêts pour la saison prochaine. Ils sont tout prêts, cas, ils se préparent. Ils ont la rage. Hein, et ils ont battu le champion en titre lors de ce match test au niveau des Bimpe, 3-0. C'est dit que cette équipe du FC San Pedro s'est bien préparée du côté du FC San Pedro et continue sa préparation et sera très, très intéressante à suivre lors de la saison prochaine. Absolument. Et on sera là pour les suivre, hein, incontestablement. Et on termine avec vous, Bello. Oui, Tia, il s'agit de l'avènement de la VAR au Ghana. Ce qu'il faut savoir pour les profanes du football, c'est que l'assistance vidéo à l'arbitrage est un dispositif vidéo qui permet bien sûr à les arbitres assistants vidéo d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Et la déclaration de M. Alex Côté, le directeur des arbitres de la Fédération ghanéenne de football, l'a pratiquement acté. Il l'a signifié en ces mots: la VAR arrive au Ghana, mais il y a beaucoup de travail à faire pour s'assurer que cette technologie arrive dans ce pays. La FIFA dit que d'ici 3 ans, la VAR doit aller à toutes les associations membres et donc les associations membres doivent commencer à accepter ce concept et le laisser faire partir de notre football. Donc la VAR fera partie intégrante des championnats nationaux du Ghana. Le Ghana va donc emboîter le pas au Maroc, qui est le premier pays africain à l'utiliser lors des demi-finales de la Coupe du Trône, lors de la saison 2018-2019, du 9 novembre 2019 à Tanger précisément, et lors du 10 novembre 2019 à Marrakech. Et il faut dire que l'évolution de la VAR s'est fait crescendo sur le continent africain. Il a commencé par les quarts de finale. Le Sénégal et le Bénin se sont affrontés lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la VAR a donc pu se mettre en œuvre lors de ces quarts de finale. Mais il y a un bémol concernant la pratique de la VAR sur le continent africain. On doit citer les 2 scandales lors des finales de la Ligue des Champions 2018. À la Ligue Espérance de Tunis, il y a eu un scandale complètement incroyable. L'Algérien Mehdi Abid Charef a offert un véritable festival en accordant 2 pénaltys inexistants à cause, bien sûr, de la VAR. Et aussi, lors de la finale, aller-retour de la Ligue des Champions 2018-2019, Wydad Athletic Club face à l'Espérance de Tunis. Donc, une VAR qui fait couler beaucoup d'encre sur le continent africain, qui a évolué progressivement avec des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Égypte. On espère que cette VAR va donc bien s'implanter du côté du Ghana. C'est tout le bonheur qu'on souhaite à tous les Ghanéens en tout cas. En attendant l'arrivée en Côte d'Ivoire. Ah oui. Mais effectivement, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bon, je pense qu'il faut quand même vivre avec son temps. Ouais. Il faut évoluer avec son temps. Et aujourd'hui, voilà, la VAR est partout. Donc, c'est normal qu'elle arrive beaucoup aussi de choses, hein. sur notre continent. Ouais. Absolument. Et bien voilà, hein, en ce qui concerne donc les nouvelles de la journée, les nouvelles sportives de la journée. On continue? Oui, ça vous dit un petit focus? Eh bien, écoutez, allez-y.